Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Nous allons découvrir votre guidance générale de ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2021. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte du Leixer Tarot pour nous donner un petit peu peut-être des informations, une ambiance pour ce mois de décembre. Ici j'ai 9 cartes du du Tanis Lenormand. 3 cartes pour le domaine de la communication et du relationnel, 3 cartes pour le professionnel et 3 cartes ici pour le domaine financier, le domaine de vos biens matériels. Et je vous ai tiré une carte de l'oracle du pouvoir personnel, parce que voilà, j'aime bien cet oracle, je trouve qu'il nous donne des pistes, il nous donne des renseignements. Après, à vous de voir comment vous allez appréhender cette carte. Et puis 3 cartes pour le domaine sentimental au niveau, évidemment, au niveau sentimental de toute façon, avec l'améthyste Love Oracle. Voilà, on va tout de suite démarrer avec la carte du tarot. Ah, moi j'adore la carte de l'ermite. Vous me direz, chaque fois que je vois une carte de tarot, je dis j'adore. Mais l'ermite, la force, sont des cartes que j'aime beaucoup. Alors là, ben voilà, l'ermite, hein, avec sa petite lumière intérieure, elle va nous parler d'introspection, évidemment. Est-ce que sur ce mois de décembre, mais pour moi, il est déjà... Cette énergie, elle est déjà là depuis quelque temps. Hein, elle n'est pas seulement basée que sur ce mois de décembre. On a vraiment... Déjà, l'essence même de cette carte, c'est la sagesse intérieure, c'est la recherche. Alors, ça peut être une recherche spirituelle, mais ça peut être aussi une recherche dans le cadre d'une, d'études professionnelles. Il y a aussi cette notion de solitude, mais peut-être que c'est vous qui vous êtes mis dans cette solitude un petit peu, je dirais... pas forcé, mais c'est vous qui avez voulu vous y mettre. On se met un petit peu en retrait, on a besoin de calme et on a besoin de rechercher justement des réponses à pas mal de questions que vous vous posez depuis un certain temps, en tout cas ces dernières semaines. On est vraiment peut-être dans des questions même existentielles. C'est des questions quand même assez importantes. Et puis on se questionne aussi sur nos motivations, notre chemin de vie, notre chemin professionnel, notre chemin personnel, pour justement voir aussi quelles sont nos valeurs, à quoi on en est. Ouais, c'est vraiment un travail d'introspection de dire, bah voilà, j'en suis là, je regarde un petit peu derrière moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer telle situation, ou simplement vraiment donner des réponses à des questions des questions assez, je dirais, assez importantes que vous posez depuis un certain temps. La carte de l'ermite, c'est une carte vraiment rassurante, pardon. Là, elle nous parle aussi un petit peu de méditation, elle nous parle aussi de pratiques intuitives qu'on peut trouver en nous. On peut faire un travail aussi à ce niveau-là si ça peut vous aider justement à donner des réponses à votre questionnement. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de cette carte de l'ermite? Eh bien, oui, qu'il y a une nécessité en ce moment, en tout cas, de prendre une prise de recul, peut-être se couper un petit peu du monde, hein, un petit peu des réseaux sociaux, parce qu'on a vraiment besoin de répondre à ces questions qui deviennent un peu lourdes, à mon avis, pour certains Verseaux. Et on a besoin de se retrouver seul, loin du bruit, loin de la foule, loin justement de plein de choses qui peuvent qui empêchent justement de faire un travail sur soi, de faire un travail d'introspection. Maintenant, on va découvrir la carte du pouvoir personnel. Mais est-ce qu'elle est belle? Je suis soutenue. Donc on voit cette femme avec des ailes, hein, derrière son dos, de plusieurs couleurs. Alors voilà, ici, cette carte, elle est claire, hein, j'ai pas besoin de vous en faire... 3 pages. On vous dit que vous êtes soutenu, quoi que vous traversiez, quoi que vous ayez traversé, et je pense que vous le sentez, que vous êtes soutenu, que vous avez, alors, vous exprimez ça, à quoi vous pensez, ça peut être des guides, ça peut être quelqu'un autour de vous
une personne disparue qui vous est chère. Ça peut être des petites, comment est-ce qu'il faut dire, des anges gardiens, si vous croyez aux anges gardiens, ça peut être vos guides, ça peut être, voilà. Mais ce qui est essentiel à savoir avec cette carte, c'est que vous êtes soutenu, c'est que vous vous sentez, en tout cas, je pense que vous ne vous sentez pas seul, vous avez cette intuition, vous savez qu'il y a quelqu'un derrière vous, et si vous vous sentez seul, avec cette carte, on nous dit vraiment de croire que vous êtes vraiment guidé, que vous êtes accompagné, que vous êtes soutenu. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait dire encore? Et puis, ah oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment, si vous ne sentez pas cette protection, ce soutien du monde subtil, demandez vraiment, c'est important. On rigole hein, quand on dit ça. Moi, je me rappelle au début de mon chemin spirituel, quand on me disait il faut que tu demandes à tes guides, il faut que tu demandes à ce que tu ressens, à ce que tu crois. Ouais, je me disais, bon, demander, ouais, enfin bref. Et je vous assure, quand on demande, quand on formule vraiment bien, vous pouvez leur demander un signe, vous pourrez leur demander un coup de pouce, et puis vraiment vous adresser tout simplement à eux, ou à l'univers, ou à ce que vous croyez, ou voilà, à une religion, si vous avez une religion particulière, vous pouvez vraiment demander, et vous aurez une réponse, vous aurez des signes, ça, j'en suis très convaincue. Voilà, c'est un petit peu cette carte qui est superbe de « Je suis soutenu ». Maintenant, on va regarder dans le domaine de la communication et le domaine relationnel. Bon, ici, il y a des obstacles, il y a des choses qui bloquent. Il y a des blocages à ce niveau-là. Alors, il y a peut-être des blocages au niveau de la communication. Évidemment, si on bloque au niveau de la communication, les échanges dans ce domaine relationnel sont compliqués. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Ici, on a la carte de la femme. Alors, c'est peut-être une femme autour de vous avec qui ça bloque. Ça peut être donc une énergie féminine. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez des difficultés à exprimer, des difficultés à communiquer, peut-être avec une personne bien précise. Mais en tout cas, ici, je ressens beaucoup plus une personne autour de vous avec qui vous avez eu peut-être, regardez cette carte, des conflits, des tensions. Ici, on voit que la communication, elle est vraiment compliquée, vraiment très compliquée. Je dirais que on a cette notion aussi peut-être d'être un petit peu partis chacun sur une position. Il peut y avoir des malentendus. À vous de savoir, justement, peut-être avec cette carte de l'ermite, vous avez besoin justement de réfléchir par rapport à cette personne, par rapport à cette problématique, par rapport à cette situation. Peut-être qu'on a besoin de faire le point aussi. Hein. Et quand on fait un travail d'introspection, on se met, nous aussi, en... Comment est-ce qu'il faut dire on se questionne par rapport à nous, par rapport peut-être à des mots que vous avez pu dire, à des faits, peut-être des choses qui ont été incomprises, que vous n'aviez pas voulu forcément vous exprimer de cette manière-là. Voilà, il y a une remise en question quand même par rapport à cette situation pour moi. Alors ça ne veut pas dire que les problèmes, les blocages viennent de vous, pas du tout, mais tout simplement qu'on se questionne peut-être par rapport à cette situation relationnelle qui bloque déjà depuis un certain temps. Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, on est bien d'accord, mais il y a vraiment des tensions, il y a vraiment des difficultés à pouvoir exprimer, à pouvoir échanger avec cette personne d'énergie féminine. Voilà. Maintenant, on va aller sur l'aspect professionnel, l'aspect de vos activités, des études. Eh bien, dis donc, on commence bien. Ici, on a la carte de l'anneau. Alors ici, on nous parle de contrat, de partenariat, d'association. Voilà, c'est vraiment... alors, pour ceux peut-être qui recherchent du travail ici, sur décembre, moi, je le ressens beaucoup plus pour mi-janvier, voire fin janvier. Mais il y a peut-être quelque chose qui va se dessiner ici, sur ce mois de décembre. On voit qu'on a affaire à peut-être quelqu'un qui pourrait être votre chef, votre responsable. Ici, il y a peut-être un contrat pour certaines personnes avec cette personne-ci. Ici, si vous êtes actif, on a un petit peu de tension peut-être par rapport à sa hiérarchie, à une femme. Pour moi, c'est un boss, hein, c'est une énergie féminine. On va voir, ouais, voilà, vous voyez. Il y a un contrat qui n'est pas très clair. Ou alors vis-à-vis de votre contrat, il y a des choses
qu'on aimerait mettre au clair, qu'on aimerait éclaircir, peut-être peut-être au sujet d'un horaire, hein, qui pourrait passer aussi peut-être de nuit, peut-être qu'il y a des choses qui seront imposées vis-à-vis de vos horaires, finir un peu plus tard, enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et il y a cette notion aussi peut-être d'un contrat qui va être déterminant, hein, sur ce mois de décembre, qui va être déterminé peut-être pour l'année prochaine, mais il y aura quand même des choses à éclaircir. Faites attention quand on a la lune, c'est que les choses, c'est pas qu'on on nous la joue à l'envers, c'est que c'est pas très clair. Et il faut demander avant de signer quoi que ce soit, demander les horaires, demander comment ça se passe. Voilà, c'est vraiment cette notion de lune qui, ma foi, est pas très positive, hein, quand elle sort dans un jeu, mais c'est pas grave en soi. On nous met juste en avant qu'il faut vraiment bien, avant de signer quoi que ce soit un contrat de travail, que ce soit un partenariat, de vraiment être clair avant de signer et de demander, ma foi, une demande n'est pas une offense, si on n'a pas compris ou on s'est mal compris, de bien demander toutes les informations nécessaires avant de s'engager, avant de signer quelque chose, un contrat, un partenariat, une association, peu importe. Vraiment, soyez vraiment bien attentifs et peut-être aussi pour certaines personnes, cet engagement, ce partenariat, cette association, hein, je parle même plus forcément d'un contrat, mais peut-être un partenariat vous donne un petit peu de soucis, ça vous crée un petit peu d'insomnie, c'est bien possible. Voilà, maintenant on va passer au niveau matériel. Alors ici on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, on nous parle un petit peu de stabilité malgré tout, hein. Même si cette fin d'année, ben voilà, ça porte à des dépenses, hein. Noël approche, les fins d'année approchent, les fêtes, les repas, enfin voilà. Ici, on a une notion de sortir avec le jardin, de sortir de chez soi, pourquoi pas, de partir peut-être faire des achats à l'extérieur pour justement, pour quelque chose dans la maison, ou préparer les cadeaux de Noël, hein, tout simplement. Là, on arrive au mois de décembre. Et on va peut-être aussi se faire plaisir, s'offrir des petites choses qui vont nous faire plaisir, mais aussi offrir peut-être, ici on a la dame de cœur, hein, avec le symbole cartomantique. On a ce 9 qui représente d'habitude dans le classique, le normand, une femme, une jeune fille plutôt. Alors peut-être que vous allez justement acheter un petit peu de parfum, enfin un parfum pour votre fille, un parfum pour votre belle-fille ou pour votre sœur ou pour votre maman. Il y a cette notion de se faire plaisir, il y a une notion de bien-être. Il y a une notion aussi de joie, de cadeau, de surprise. Donc c'est vous qui allez recevoir un cadeau ou c'est vous qui allez offrir un cadeau. Pour cela, peut-être aller en ville ou dans un centre commercial pour pouvoir faire des achats justement ben voilà, c'est la préparation de Noël pour faire des petits cadeaux pour combler votre entourage. Voilà. Maintenant, on va regarder sous l'aspect sentimental. Eh ben, regardez, on a l'addiction. On a l'addiction. On a attention aux dépendances malsaines. Alors, vu qu'on est dans un cadre quand même sentimental, il se pourrait que que ce soit vous ou votre conjoint, ayez une dépendance affective. Donc voilà, ça crée beaucoup de choses. Je vous apprends rien, l'addiction, les choses, voilà. Vous pourriez être, vous, addict à votre compagnon ou lui addict à vous. Il y a vraiment cette notion de dépendance affective. Ouais, vous voyez, ici on a la consultante. Alors peut-être qu'il y a une notion, pour moi, de pas être dans une relation très saine. Parce que du moment qu'on est addict, ça crée peut-être beaucoup de conflits, ça crée des incompréhensions, ça crée une relation, alors je ne parlerai pas de malsaine, mais une relation qui n'est pas très équilibrée malgré tout, qui peut-être crée aussi des discordes, hein, au sein du couple. Ici, on a peut-être quelqu'un au niveau, si vous êtes célibataire, on pourrait dire qu'il y a quelqu'un vraiment qui ne vous lâche pas, qui est peut-être une ex, hein, qui revient toujours à la charge, ça c'est aussi bien possible, et on a un petit peu de peine à lui faire comprendre que voilà, que c'est terminé, que cette personne ne vous intéresse plus. Je dis une ex, mais ça peut être aussi un ex, hein. Il y a vraiment cette notion-là de tourner le dos à cette addiction, hein. On voit cette femme qui a envie de tourner le dos, mais ça peut être un homme, hein, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, puisque c'est une guidance générale. Ouais, voilà. Ici, il y a vraiment une relation, entre guillemets, pour moi,
il faut le dire, hein, il ne faut pas se le mentir, je le ressens comme ça en plus d'une relation toxique. Voilà. Soit c'est quelqu'un du passé, vous venez de rompre depuis quelque temps et cette personne n'arrive pas à faire le deuil de votre relation, ou c'est vous qui n'arrivez malheureusement pas à faire le deuil de cette relation avec cette personne, ou alors cette personne était vraiment toxique pour vous. Il y a vraiment quelque chose là-dessous, il y a vraiment cette notion de relation, en tout cas déséquilibrée, qui n'est pas en harmonie du tout, par malheureusement cette énergie d'addiction, de dépendance affective. Peut-être qu'il y a même dans certains couples qui rencontrent des difficultés, il y a peut-être une addiction à autre chose, hein. Ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction malheureusement à la drogue, une addiction à l'alcool, hein. Il y a vraiment cette notion-là qui vient malheureusement pour certaines personnes. Alors, par tous les versos, Dieu merci, hein, puisque c'est une guide en général, mais il y a pour certains versos, il y a vraiment des soucis par rapport à une addiction, qu'elle soit affective, comme j'ai dit tout à l'heure, ou d'autres addictions beaucoup plus dues plutôt soit à l'alcool, à la drogue, au jeu, hein, aussi, qui créent vraiment beaucoup de soucis au sein de votre couple. Voilà, mes chers amis, les versos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau Noël. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Et pourquoi pas, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, dans un premier temps, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Ça vous permettra d'être abonné. Et ensuite, il faut actionner la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Voilà, à bientôt. Bye bye.